Bonjour à vous tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'ancrage. Et plus précisément d'ancrage à la Terre. Comme certains de vous le savent actuellement, la Terre, qui est un être conscient, et je dis bien un être, et je dis bien conscient, est dans une phase de son évolution particulière. La Terre a décidé, dans son cursus, de changer, d'évoluer, et donc, qui dit évolution, dit changement vibratoire, dit changement d'état interne. Et de ce fait, une vibration qui change, un état interne qui change, et tout change. La Terre a décidé de passer dans une vibration plus élevée, plus compatible avec sa nouvelle incarnation, si vous voulez bien. Et dans cette évolution, et pour ce faire, elle va devoir, comme tout un chacun d'entre nous, quand nous décidons d'évoluer, se nettoyer, se purger, se dégager, se libérer, entre autres de toute la part de négativité contenue en son sein et qui a été déposée par des millénaires, voire beaucoup plus, d'évolution dans le grand ordre des choses. La purge, les changements vont se passer à plusieurs niveaux. Étant un être conscient, elle contient donc des informations qui ne lui sont plus d'actualité et pour lesquelles elle a décidé, ou souhaité, si vous voulez, de se libérer. Les émotions lourdes, les êtres lourds, comme les charniers, et toutes les émotions lourdes que vous pouvez évoquer sur l'échelle de Hawkins, soit la peur, la colère, la tristesse, l'apathie. Et ces émotions sont contenues en son sein pour arriver non seulement à, en premier lieu, une neutralité, pour arriver ensuite à quelque chose de vibration beaucoup plus légère dans les vibrations de l'amour. Pensez donc que le processus n'est pas simple. Nous les humains, nous vivons sur cette terre et nous avons l'habitude d'être dans des émotions lourdes. La colère, la haine et surtout la peur. Vous n'avez qu'à allumer votre télévision ou ouvrir vos réseaux sociaux pour voir la peur partout. Non seulement la voir,
la sentir, l'observer et même la vivre. Le travail de la Terre est donc gigantesque. Pour ce faire, la Terre, qui est un autre élément du système global cosmologique, cosmique, galactique, est aidée dans son processus d'évolution par des changements de la nature du Soleil, ou plutôt par un cycle particulier où le Soleil, un autre être conscient, est en travail intense, interne, avec des éjections de masse coronale et des modifications du flux des photons et autres émis par cet être, qui a un lien majeur avec la planète Terre. Ces modifications solaires vont créer des modifications géomagnétiques au niveau de la grille terrestre et aider la Terre dans son processus d'évolution, permettant d'ouvrir des vortex, de changer l'énergie de la Terre et automatiquement de changer l'énergie des humains. Pas forcément simple, effectivement, d'autant plus que la Terre, le Soleil, sont de passage dans une zone particulière du cosmos, la ceinture de Kuiper, qui elle aussi va contribuer au changement géomagnétique de la grille terrestre. De ce fait, la Terre bouge, la Terre gronde, la Terre change, la Terre souffle, la Terre peine. La Terre se libère de toutes sortes de lourdeurs, de vibrations, qu'ils font qu'elle s'allège, mais pour s'alléger, elle doit faire de la place. Nous les humains, pour beaucoup et la plupart très inconscients, sommes sur cette terre d'une certaine manière comme des parasites. Nous sommes installés sur le dos de la terre sans s'en occuper et en ne prenant que ce qui nous arrange de ce qu'elle nous donne. Par contre, aujourd'hui, avec les changements manifestes de la Terre, inclus celui du climat, qui n'est pas et clairement pas créé par l'homme, mais créé par ces changements majeurs qui se passent au sein même de notre planète. Nous les humains sentons de manière intense les changements électromagnétiques, les changements de la grille terrestre, les ouvertures de vortex, qu'ils soient sous forme de volcans ou de failles, et la libération de tout ce qui est en son sein sur la surface, afin d'être purgé, dégagé et libéré. Par contre, comme humains, nous avions pris l'habitude de nous ancrer à la terre et surtout d'y déposer
ce qui ne nous allait pas en tant que tel, que ce soit détritus ou que ce soit émotion. Aujourd'hui, la Terre n'en veut plus de nos émotions lourdes. Elle n'en veut plus des cadavres remplis de tout ce qu'on peut imaginer. Des émotions, de la matière lourde, de la chimie lourde, des pesticides et autres qui viennent polluer son être. Nous devons donc changer et changer notre façon d'entrer en relation avec cet être fabuleux qu'est notre mère Terre, Gaïa, Terra. Appelez-la ce que vous voulez. Il est actuellement difficile de s'ancrer à la Terre, tellement il y a une mouvance, il y a une électricité latente au sein des croûtes superficielles. Cette électricité, ces grilles changeantes, vont créer chez nous les humains, qui sommes de facto des antennes, des problèmes neurologiques, des problèmes de peau, des problèmes de comportement, et j'en passe. Il en est ainsi aussi avec les animaux, surtout les animaux plus sensibles, comme les équidés et certains autres animaux sauvages, mais aussi nos chats, nos chiens et nos animaux usuels de compagnie. Ils vont sentir ces changements et commencer à avoir des comportements aberrants, s'attaquer l'un l'autre, avoir des maladies plus fréquentes qu'avant, nécessitant des traitements et si possible des traitements autres que des traitements chimiques qui continuent à entretenir l'ancien schéma ou l'ancien paradigme. Venons-en à l'ancrage. À partir du moment où vous avez pris conscience que la Terre change et que vous aussi devez changer, faites-en un choix conscient. Changez. Quand vous vous ancrez, marchez pieds nus, bien entendu, allez dans la nature, parlez à cette nature. Et quand vous rencontrez une portion de nature en difficulté, entrez en relation avec cette difficulté. Donnez depuis votre cœur des ressources, de l'aide et possiblement, si besoin est, mettez en place un processus physique de dégagement. En tant qu'être sensible et être en évolution, ce que vous êtes, ceux qui me suivent, vous allez sentir, en marchant sur la Terre, des zones qui vont bien, des zones qui vont moins bien, des zones qui vont pas bien du tout. Vous allez sentir de la souffrance. Et si vous vous branchez, vous saurez peut-être qu'il s'agit de souffrance animale, de souffrance végétale, de vortex d'énergie coincés à libérer et travailler avec vos guides, avec les êtres de la forêt, avec les dévas, les fées, les dragons et autres êtres de grande aide en ce moment pour libérer ce que vous pouvez faire en tant qu'être de lumière au travail. Dans l'ancrage à la terre, vous allez possiblement sentir
dans les villes et les lieux extrêmement peuplés, toute la peur des humains qui a imprégné les sols. Mettez-vous d'abord en protection. Apprenez à reconnaître les douleurs dans vos jambes ou les douleurs qui vous animent comme étant l'interface entre vous et la terre. Et ensuite, travaillez avec des cristaux, avec des dragons, avec les êtres qui vous parlent et qui vous aident au commencement de la libération de ces énergies coincées dans la croûte terrestre. Pas simple, je le concède, et le travail est immense, 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 immense. Pour les plus sensibles d'entre vous, quittez les villes, changez votre façon de faire, osez autre chose, mettez en place une autre façon de faire pour être plus proche de la terre. Vous en avez besoin, vous ne pouvez pas faire sans elle. Vous avez un état symbiotique entre l'un et l'autre. Elle vous nourrit, et non le contraire. Rappelez-vous-en quand vous la malmenez. Choisissez consciemment vos produits, les produits du terroir, les produits en écologie durable. Utilisez le minimum de produits chimiques, tout en sachant que le produit naturel n'est pas forcément bon non plus. Ce n'est pas parce que c'est naturel que c'est bon. Prenez de la strychnine et vous en saurez quelque chose. Vous serez mort dans d'atroces souffrances, tout en pensant que c'est naturel. Ouvrez votre conscience. Apprenez à connaître, à savoir, à écouter. Et vos guides intérieurs, ceux qui vous suivent de longue date, même avant que vous étiez en tant qu'humain sur cette planète, sauront vous guider, sauront vous montrer. Écoutez-les et n'écoutez pas le blablabla des circuits médico-économiques extérieurs. Ils vous mentent de toute façon et vous le savez intuitivement à l'interne. Donc l'ancrage va être différent que celui des enseignements séculaires, qu'ils soient tai chi, qigong, yoga ou autres. Apprenez à écouter vos internes. Apprenez à prendre du temps d'écoute pour vous et pour la Terre. Vous avez besoin l'un de l'autre. Et a priori, tous les travailleurs de lumière qui sont sur cette planète sont là pour une raison. Aider nos coéquipiers, mais aussi aider la Terre à évoluer. Je serais curieuse de vous entendre, tout un chacun d'entre vous, par rapport aux douleurs dites physiques que vous avez eues ces 1 ou 2 dernières années. Avez-vous eu des douleurs de pied, des douleurs de jambes, des douleurs de bassin, des impossibilités à vaquer à vos occupations sur notre planète? Toutes ces douleurs ont pour une partie les changements actuels d'énergie planétaire, les changements d'énergie personnelle, humaine,
et les modifications intenses de votre ADN liées aux modifications de notre planète. Et dites-vous bien, pour certains d'entre vous, qui se sont modifiés eux-mêmes leur ADN à travers la picouse de ce coco machin, vous avez contribué dans votre personnel à vous couper de vos racines, que ce soit de vos racines terriennes ou de vos racines célestes. Et prenez-en de la graine et faites quelque chose rapidement pour vous en libérer. Choisissez un protocole par exemple du docteur Stuckelberger, Astrid de son prénom, pour vous libérer des informations introduites dans votre système qui n'ont rien à y faire. Il ne s'agit pas simplement de peur. Il s'agit d'informations que vous avez entrées sciemment, pas forcément consciemment, mais sciemment, dans vos systèmes, en jouant dans la peur de tout ce coco machin et des services médico-économiques qui se sont arrogés le droit de boutiquer avec le génome humain. Notre grand professeur Luc, prix Nobel de médecine de 2008, est à écouter là-dessus. Tout ceci fait partie de l'ancrage, de l'ouverture de votre conscience et de votre capacité d'être. Un grand programme, même énorme, mais ô combien intéressant et combien apprenant. Ancrez-vous, bien entendu, mais ancrez-vous à la partie de la Terre dans la nouvelle énergie. À l'intra-terre. Et finalement, êtes-vous sûr que vous avez besoin de vous ancrer à la Terre? Et en tout cas, je vous recommande d'éviter de vous ancrer à la Terre qui ne va pas bien. Vous n'irez pas bien avec elle. Beaucoup d'informations, beaucoup de visions différentes à travers cette vidéo. Et je vous encourage aussi à écouter ma vidéo sur la scission des deux terres et l'ouverture du processus d'ascension. À bientôt pour une prochaine vidéo.